Alors, bonjour les amis des couteaux, ici c'est Jean qui vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette semaine, on va regarder le CVV Backlash, qui est un excellent couteau, comme toujours, de CVV, très bien fait. C'est un couteau que j'aime beaucoup, mais qui est traditionnel. Hein? C'est pas un couteau, disons, à la grande mode dans le moment. Là. La mode est plutôt au bouton lock. Là. Donc, ce couteau-là, même s'il est très bien fait, peut paraître un petit peu d'une autre époque, mais quand même très, très beau. Donc, c'est un couteau budget. C'est un couteau fait en Chine, évidemment, par CVV. Et c'est un couteau que j'ai acheté il y a un an. J'ai payé 72 pour ce couteau-là. Aujourd'hui, c'est toujours en vente, ce couteau-là. Oui, c'est un couteau qui a plusieurs... vous pouvez l'avoir dans plusieurs couleurs. Et je l'ai vu en vente à 70. Donc, c'est vraiment très, très bien. Il n'y a pas eu d'augmentation de prix, ce qui est très bon. À titre de comparaison, donc ici, vous avez... Oups! Mes affaires prennent la barre. Donc, vous avez le SRM 1168, donc c'est un couteau budget, ça aussi, moins cher d'ailleurs que le CVV. On peut voir qu'il est un peu plus petit. Et si on va à l'autre bout du spectre, ben vous avez ici, on va remonter tout ça. Donc, vous avez c'est un Bestech qu'on appelle le Swordfish, c'est dur à dire le nom. Le poisson sabre finalement. Donc, ça, c'est un très grand couteau. Donc, lui, c'est un couteau de 9 pouces, il est plus long. Ça aussi, c'est un couteau budget en passant, là. Donc, il n'est pas très cher, qu'on va revoir un peu plus tard. Donc, c'était là, pour vous donner une idée de la grosseur. Donc, c'est des couteaux, disons, de pleine grandeur. Hein? Alors, pour y aller avec les spécifications de notre CVV Backlash, c'est 8,1 pouces. Donc, c'est un couteau pleine grandeur, 20,6 cm. La lame fait 3,5 pouces, 8,9 cm. Ça pèse 3,62 onces ou 102 grammes. L'acier, ben ça, c'est du 9CR18 MOV. On voit moins ça, cet acier-là. Hein? C'est du milieu de gamme. Un acier qui est moins courant maintenant. Là. Toutes les compagnies ont upgradé un peu là, en acier, ont augmenté un petit peu. Donc, c'est un acier qu'on voit moins. Roulement, c'est un roulement à billes, alors qui fonctionne très, très bien. On peut voir, c'est très smooth, comme on dit. Là, le mouvement est très bon. Donc, vous avez ensuite la manche est en G10. Alors, un beau manche, là. Vous avez le style de lame qui est un drop point. Et c'est pour la méthode de déploiement, ben, c'est une gâchette. Hein? C'est strictement une gâchette. Là. Et comme toujours avec CVV, la détente est très bien ajustée. Donc, c'est très rapide comme déploiement. Vous avez le mécanisme de verrouillage qui est un mécanisme de doublure. Hein? Donc, ça fonctionne très bien. Ça aussi, l'accès au mécanisme est facile. Ça a été prévu. Donc, c'est très, très facile d'avoir accès au mécanisme. L'épaisseur de lame, c'est 0,12 pouces ou 3 mm. L'épaisseur de manche, 1 demi-pouce, finalement 0,51 pouces ou 13 mm. Et la largeur fermée dans son plus épais, donc c'est 1,39 pouces ou 35 mm. Le clip, c'est un clip en acier qui est tip-up et réversible. Donc, c'est un couteau, vous pouvez, pour les gauchers, là, qui vous permet là, de réverser le clip. Au niveau de l'évaluation maintenant, alors c'est un design qui est très beau, hein, qui est classique.
c'est intemporel, ce couteau-là. Ça passe partout. Tu sais, c'est un couteau qui... personne qui va vous dire « Ah, c'est moche, c'est laid ». C'est un couteau vraiment là, classique. J'ai mis un 8.5 sur 10 pour le design. Les matériaux, ben 9.9 CR, 18 MOV, comme je vous dis, c'est un acier milieu de gamme. Le roulement est à bille, clip réversible, le G10. J'ai mis un 8 sur 10 pour les matériaux. L'assemblage présentation, alors la présentation toujours très soignée avec CVV, la belle petite boîte avec la pochette à l'intérieur. Donc c'est très très bien. Vous avez la petite lingette, les petits papiers. Donc tout est toujours très 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 soigné avec CVV et ça fait pas exception avec le Backlash. Au niveau de l'assemblage, ben c'est là aussi c'est impeccable. CVV, c'est toujours très bien. On le sait que c'est une compagnie budget de WeKnife, là. Alors l'assemblage, c'est très très solide comme assemblage. Il n'y a pas un mot à dire. La lame est parfaitement centrée. Il n'y a pas de jeu de lame. Tout est vraiment très solide. Vous avez les montants aussi, ou les platines, comme vous dites en France, qui sont bleutés. Alors, ça fait un petit effet là qui est intéressant. Donc, ça, au niveau de l'assemblage présentation, j'ai mis un 8.5 sur 10. L'action, ben, c'est une action qui est très bonne. Hein? C'est une action qui est superbe parce que, comme je vous dis, avec CVV, la détente, elle est toujours très bien ajustée. Alors, c'est rapide. L'action à une main se fait très, très bien. Comme vous pouvez voir, là, c'est facile à fermer et à ouvrir. Donc, l'accès au mécanisme de déverrouillage aussi qui est très bien. J'ai mis un 9 sur 10 pour l'action. Le poids, ben, c'est excellent. Hein? La règle d'une demi, là, comme je dis toujours, est respectée. Et je ne sais pas si vous allez pouvoir revoir à l'intérieur. Je peux peut-être prendre ma lampe de poche, ça aiderait peut-être un peu, là. Donc, comme vous pouvez peut-être voir, on le voit. Il y a de la squelettisation, là. On le voit assez bien, là, des platines. Donc, ça réduit le poids beaucoup. Puis la règle, comme je vous dis, d'une demi, là, elle est respectée. J'ai mis un 9 sur 10 pour le poids parce que c'est vraiment un couteau qui, pour sa grosseur, est quand même passablement léger. L'ergonomie, c'est vraiment très bon. Il n'y a pas grand-chose à dire. Il y a un petit hotspot pour la clip, là. Mais quand même, il y a de la dentelure. Bon, il y a la position avancée aussi qui est possible. Vous pouvez le prendre comme ça. Il y a vraiment une belle place pour mettre le doigt. Donc, c'est quand même très bien. Je vais vous montrer aussi le clip, qu'est-ce que ça donne pour quand on l'insère dans la poche. Comme vous pouvez voir, c'est vraiment là, un clip de port profond, là, très bien exécuté. Mais on le ressent un petit peu dans la main là, au niveau de l'ergonomie. C'est pas, mais c'est quand même passablement bon. Donc, j'ai mis un 8 sur 10 pour l'ergonomie. L'aspect général, alors c'est pas mal. Hein? Ça fait l'unanimité au niveau du look. Là. Je pense qu'il n'y a personne qui va dire que ce couteau-là est vraiment moche. Là. Donc, c'est générique par contre, hein, et c'est un couteau qui va bien passer l'épreuve du temps. J'ai mis un 8.5 sur 10 pour l'aspect général. Le prix, ben, c'est bien, hein, 72 c'est quand même, ça fait quand même un an. Et ce qui est le fun surtout, c'est que c'est toujours en vente à 70, donc il n'y a pas eu d'augmentation de prix. C'est rare que je vous dise ça. Donc, j'ai mis un 7 sur 10 pour le prix, là, parce que c'est quand même pas bon marché. Si on compare ça, par exemple, au Aura, à Ontario Raw numéro 1 que vous pouvez avoir pour 50 ou ce couteau-ci que je vous ai montré aussi, le SRM là, 1168, qui est un couteau que vous pouvez avoir pour 50 Donc ça, c'est vraiment pas cher. Le CVV, écoutez, là, CVV, ils donnent plus leurs affaires maintenant. Il faut aller du côté de Sandcut là, si on veut vraiment avoir des bargains, comme on dit. Mais j'ai mis un 7 sur 10 quand même là, pour le prix. C'est à mon avis, c'est un petit peu cher, là, mais c'est quand même correct.
La valeur, elle est bonne. Comme je vous dis, là, l'offre est très, très forte, par contre, à ce prix-là, hein. Il y a énormément de compétition et il y a beaucoup de nouveautés. Donc, ça demeure une valeur sûre, ce couteau-là. Donc, j'ai mis un 7 sur 10 pour la valeur. La note totale, ça me donne un 8,16 sur 10. Donc, c'est un excellent achat, ce couteau-là. Il vous décevra pas, ce couteau-là, si vous l'achetez. Là, l'assemblage et l'action sont super. Mais bon, j'ai marqué qu'il se fait un petit peu vieux, là. Puis il y a tellement de nouveautés dans cette fourchette de prix. Donc, c'est à vous de voir, là. Évidemment, la mode présentement est au bouton, là, au bouton lock, là, comme avec le Pirate ou le CJRB Lago. Bon, il y a même des nouveaux modèles de Pirate que je vais vous montrer dans les prochaines vidéos également. Alors, c'est un design qui demeure un design classique. Puis, c'est un couteau qui demeure très recommandable, le CVV Backlash. Donc, ça termine notre petite révision de la semaine. La semaine prochaine, je vous présente, ou dans la prochaine vidéo, ça va être le Spyderco, un véritable Spyderco, le vénérable Tenacious, qui est un Spyderco qui existe depuis la nuit des temps, ça fait très longtemps. Et c'est, à mon avis, ou en tout cas à ma connaissance, le seul véritable Spyderco, mais fait en Chine. Parce qu'après ça, Spyderco, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils font tous faire leurs couteaux, les copies par une marque qui s'appelle Bird. Donc, eux font des copies de Spyderco qui sont faites à Taïwan ou ailleurs, mais c'est sous le nom de Bird. Mais celui-là, le Tenacious, c'est un véritable Spyderco avec le rond et tout. Et il est fait en Chine. Donc, c'est lui que je vous présente la semaine prochaine. J'espère que cette vidéo vous a plu. Donc, si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et j'apprécie toujours quand vous m'écrivez, vous me laissez savoir vos commentaires. Donc, je vous souhaite une bonne fin de journée et on se retrouve pour la prochaine vidéo. Bonjour.